Salut les clasheuses, petite vidéo de Security 166 qui aujourd'hui vous fait son top 10 des héros FTP, donc free to play de Castle Clash. Au revoir les dragons, au revoir le minot, au revoir le mage et au revoir le destructeur dans ce classement. Allez, c'est parti. À la 10e position, on va retrouver le roi des fantômes. Le roi des fantômes est une unité plutôt récente mais qui a vraiment démontré sa valeur de par ses capacités. Déjà, il est rapide, en plus, il vole, son attaque est une vraie mitraillette et il enlève l'énergie adverse en infligeant des dégâts. C'est juste une unité terrible. En plus, avec un skin magnifique, je remercie IEG d'avoir vraiment fait du beau travail sur ce héros. À la 9e position, on va retrouver le démoniste. Le démoniste est une unité polyvalente d'attaque comme de défense. Il permet de donner un petit bouclier et en plus de faire très mal à distance. D'ailleurs, c'est l'un des rares héros comme le bélier ou comme le faucheur qui attaque directement les héros adverses. Donc, je considère qu'il a sa place en 9e position. À la 8e place, on retrouve le Père Noël ou Santa. Le Santa est l'une des unités offensives les plus puissantes du jeu. Les missiles qu'il balance font excessivement mal et sans lui, beaucoup de guerres de guildes seraient vraiment très difficiles à gagner. Mais à côté de ça, ça reste de l'aléatoire pour ces missiles, donc il y a aussi un petit peu de chance à avoir, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, il déchire. Mister Cupid, l'un des héros les plus utiles du jeu, un énorme gain d'énergie, un énorme gain de puissance, mais peu de points de vie. Attention à ne pas le perdre, mais avec un revit à 5, ça peut être la clé pour gagner une bataille en arène. Bon, il n'y a pas que l'arène, mais en arène, il fait quand même très mal. Mister Bélier, attention, le Mister Bélier, c'est franchement une unité de fou. Cette unité peut décimer une base adverse à lui tout seul, surtout associé au Cupid, mais tout seul, il fait déjà très mal. Il enlève la magie adverse, il inflige beaucoup de dégâts aux héros adverses, et donc, pour moi, il a vraiment sa place dans ce classement. Pumpkins, attention, le duc citrouille dans la place. L'une des unités les mieux du jeu, franchement, c'est la clé même, voilà, c'est le héros charnière vraiment pour gagner une bataille. Il augmente la vitesse d'attaque, la vitesse de déplacement et les dégâts. Je trouve ça juste parfait. Associé à Fou Furieux, c'est juste une tuerie. Ce héros, il est absolument indispensable quel que soit le mode de jeu. Le Vlad. Attention, le comte vampire est dans la place. Le comte vampire, une unité qui est très polyvalente en attaque comme en défense. Son rayon d'action est juste phénoménal. Il a pas mal de points de vie, pas mal d'attaques et il inflige la peur aux autres unités. Que demande le peuple en plus? Il se régénère. Attention, il régénère pas les autres. Et oui, un vampire, c'est égoïste. Mais bon, il déchire quand même. À la 3e position, on va retrouver le golem. Le golem est l'unité qui a le plus de points de vie dans ce jeu. En plus de heal tous les autres héros qui sont à proximité, donc de leur redonner de la vie, il permet aussi de réduire les dommages qui lui sont encaissés et d'infliger aussi des dommages. C'est quand même une unité absolument phénoménale. Donc 3e. À la 2e position, j'ai beaucoup hésité. J'avais vraiment un doute, mais le Skeletor, pour moi, reste le 2e de ce classement. Même s'il a énormément de points de vie, qu'il attaque très fort, et qu'en plus, il a une résurrection 8, donc qui le permet de revenir avec tous ses points de vie, je considère qu'il est quand même le 2e meilleur héros de ce jeu. Pourquoi? Parce qu'à la première place, nous avons Barbe Blanche. Barbe Blanche, c'est le héros par excellence. Il est le 2e héros à avoir le plus de points de vie dans ce jeu. En plus, il permet de balancer des boulets de canon juste explosifs et vraiment très douloureux à distance, avec beaucoup de puissance, mais comment dire, rien qu'avec lui, vous pouvez décimer une base adverse.
Et en plus, il paralyse les héros durant un temps phénoménal. Je trouve que ce héros, c'est le must du must, la crème de la crème. Franchement, sans lui, l'arène, ça n'a plus aucun sens. Sans lui, les défenses dans Guerre des Guildes n'ont plus aucun sens. Ce héros est phénoménal et je trouve qu'il a une gueule pas possible. Donc, à mon goût, avec le Skeletor, j'hésitais à le mettre à la première place ou pas, mais il l'emporte quand même, ne serait-ce que parce qu'il immobilise tous les autres héros et qu'il inflige vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Si vous l'associez avec un fou furieux ou, je dis bien ou, à ronge, parce que c'est un excellent tank, ce héros déboîte tout. Franchement, essayez et vous l'adopterez. Voilà, c'était une petite vidéo avec mon top 10 des meilleurs héros de Castle Clash. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Castle Clash. Ciao ciao les clashards.